ils ont un hollandais parce qu'on va y habiller, mais la monnaie va monter donc tu vas continuer en français la lingala. Je veux parler de la journée de la femme. Pourquoi on fête la journée de la femme? Et Utawapi et Bandawapi. Je vais essayer un peu d'expliquer en condensé, en résumé, c'est quoi le mois de la femme. Pourquoi on fait ça? On appelle ça normalement la journée de droit international des femmes. Droit international des femmes, pourquoi? Parce que ce sont des droits qui comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale, susceptible d'être atteinte, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter et le droit à un salaire égal. Avant que je continue, je vais appeler maman Marie-Louise. Maman, est-ce que tu peux aller prendre nos invités? Elles doivent être là. Les servants de Dieu qui vont nous bénir ce soir. Bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer quand ils vont rentrer, les accueillir? Le Saint-Esprit est bon. Waouh, tu es merveilleux, Saint-Esprit, tu es bon. On acclame maman Nana Béni et maman Nicolette Nougoussa. Elles vont venir s'asseoir déjà. Nos invités d'honneur de ce soir. Les femmes de Jésus, mettez-vous. Nous vous accueillons au nom de Jésus. Mettez-vous où vous voulez. Moi, je vous mettrai là. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, je disais, je veux expliquer où vient cette journée, ce mois ici où nous commémorons le droit international des femmes. Quels sont ces droits-là? Alors oui, ces droits comprennent le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteinte, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit de voter, le droit d'un salaire égal, la parité en politique. Donc, ils ont là-bas si beaucoup. On va réclamer. Ils ont réclamé parce que vous avez discriminé. Alors, elles ont fait la grève. Donc, l'histoire de droit de femmes est celle de droit reconnu aux femmes afin de mettre fin aux discriminations dont elles sont victimes et d'établir l'égalité de sexe. Je continue pour dire la date du 8 mars a été ainsi choisie après que les femmes russes eurent réclamé du pain et la paix lors d'une grève en temps de guerre en 1917. 4 jours après le début de la grève, le Tchad a été contraint d'appliquer et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Au fait, vous avez dit pas si, parce qu'on réclamait, mais on ne peut pas voter. Parce qu'on réclamait, mais on ne peut pas voter dans l'école. Et ça n'a pas si mon n'est dans la taille awa, n'a pas russe. Parce qu'on réclamait, mais on ne peut pas que les classes. Parce qu'on a besoin de réclamer, mais on ne peut pas que nous sommes dans le bureau politique. Par contre, on appelle un ministre. Elles n'avaient pas tous ces droits-là. Elles ont commencé à réclamer. Alors, à partir de là, en 1917, les États-Unis ont reconnu officiellement en 1977 et dans la foulée de l'année internationale de la femme 1977, ils ont proclamé internationalement le droit des femmes. Donc, si vous pouvez voter, si vous pouvez des classes, si vous pouvez être évangéliste, c'est maman Colette, si vous pouvez être ministre, si vous pouvez être la nyonso. Donc, et où est-ce qu'il en russe? Donc, on fait la journée de la femme, la journée de la femme, c'est quoi? Donc, dans ce CP là, pour pas continuer sur la cour à Macron.
Ba maman a expliqué l'histoire pour la Lissamana Makomi. En tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Vous expliquer d'où vient le droit international de femmes. Donc, ils ont la base si mon va télémaki pour ba mususu les lois sont ba droit ya comme ba ministre. Ce qui n'a pas la Bible, ils ont la base si mon go tant papa la ba moi zalaki soudé. Loi wana ya mboka wana Israël zalaki, elles n'avaient pas le droit d'hériter quelque chose. Mais papa na bota ki libalité, a bota ki kabasi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles sont allées chez Moïse pour dire, mais le seul héritier de notre papa, c'est nous. Mais ils sont dans un droit, il y a un héritier qui va faire ça, ma tonton, ma tantine, ma neveu, ma nièce. Ils sont dans le côté. Loi, on les appelle ça, la moutée. Pour la moutou, on la continue à la rivalité. Quelque part, le droit international de femmes, ça vient de la Bible. Yes. Alléluia. Alléluia. Ses enfants sont allés chez Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il est rentré chez le Seigneur. Azonge pas les amener, n'est-ce pas maman Nicolas? Azonge les amener au colo mokini. Alors ils ont fait la loi au Tchaki. Ils ont fait qu'ils savent moi c'est ceux qui ont ça dans la normalité. Pas hérité. Bilo papa la maman tiki alors que ma sœur va héritier direct. Nzambe à côté là qui va la basiwala. Alors bien à partir il y a le loi échangé. Ce qui nous apporte c'est la globalité. Aboti kaka moi na moi si. Moi na moi si à droit. Il y a comme hérité. Héritage ya papa na yé. Alléluia. Donc le droit international de femme, ça veut dire et ça accordé, et ça comme on dit acquiescé, et ça validé par le Seigneur. Parce qu'une femme peut être ministre. Nous avons les évangélistes et les prophètes femmes. Donc, quelque part, je voulais vous expliquer. Et ça, il y a une souveraineté. Et ça, il y a droit au bisopé par la basi. Nzambe accorde qu'il y a même la Bible. Il y a Banawana au papa na mama kufaki. Alors, je voulais vous expliquer ça. Et on va directement aller dans le magazine. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous acclamiez nos invités. J'ai beaucoup de casquettes, là je reviens dans ma casquette de journaliste. Je vais vous présenter nos invités de ce soir. Nous avons le pasteur Nicolas. C'est un honneur pour nous d'accueillir. Fois de plus, le pasteur Nicolas Loukoussa en tant qu'oratrice invitée. Et c'est un honneur d'accueillir maman, la servante de Dieu, maman Nana Mbeki, en tant qu'oratrice